satisfaire leur famille. Voici les fêtes qui viennent de passer. Les gens ont fait énormément de sacrifices. Il y a des gens qui n'ont pas fêté en Europe parce qu'ils voulaient envoyer de l'argent à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs cousins, à leurs parents. Vous n'avez pas conscience de tous les sacrifices que les gens dans la diaspora font pour vous. Vous n'avez pas conscience de toutes les difficultés par lesquelles ils passent et de tout ce par quoi de tout ce qu'ils bravent pour vous envoyer de l'argent. Donc de grâce, quand quelqu'un vous envoie de l'argent en Europe ou en Occident de manière générale, soyez reconnaissants et utilisez cet argent-là précieusement. Utilisez-le pour ce pourquoi il a été envoyé et ne vous retrouvez pas à en faire 10 millions de choses en vous disant « Mon frère est en Europe, il va m'envoyer de l'argent. » What? Mais est-ce que vous ne savez pas que le moment viendra là où, tôt ou tard, cette source-là va s'arrêter? Parce que cette personne-là, à un moment donné, va aussi fonder sa famille. Et donc, qui dit fonder famille, dit qu'il aura de moins en moins d'argent pour vous aider, pour vous soutenir. Vous allez faire comment à ce moment-là? Vous allez faire comment? Dites-moi. Donc, il y a des réalités comme ça que les gens qui sont ici au pays semblent complètement ignorer. Pour eux, tout ce qui compte, c'est qu'on leur envoie de l'argent. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Il y a des gens qui tuent des membres de leur famille. On va te dire, oh, tel tonton est mort alors qu'il n'est pas mort. Tel tata n'est pas morte. On te ment, on te dit que la personne est morte parce qu'on veut que tu envoies de l'argent. On veut te toucher par les émotions. On te crée des naissances. Chaque mois, il y a un bébé qui est né. Et pour t'amadouer, on lui donne ton prénom. Pour qu'on puisse dire que tu as ton petit ici. Donc il faut que tu prennes soin de lui. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette mentalité de faire des bébés pour que quelqu'un d'autre s'en occupe? Je ferai une vidéo dédiée à cette thématique. Parce que ça aussi, à un moment donné, il faut le dénoncer. On ne peut plus être en 2021 en train de faire des enfants en comptant sur l'oncle ou la tante. C'est quoi cette histoire? Quand tu étais en train de faire tes choses là-bas, l'oncle ou la tante était là? Quelle est cette histoire que maintenant c'est l'oncle ou la tante qui doit s'occuper des conséquences de tes actes? Bref, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, clairement, mon message ici, il est très simple. Hein, mais vraiment, il est très simple. Et je ne mets pas tout le monde dans le même lot. Il y a des gens, bien évidemment, qui ont beaucoup de difficultés, des gens qui passent par des problèmes et qui ont de vraies difficultés. Et je pense qu'il faut continuer de les soutenir. Mais la réalité est que beaucoup de personnes, malheureusement, racontent des histoires, mentent, trichent, volent leurs propres frères et sœurs juste parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent. Voilà pourquoi est-ce que je dis aussi aux gens de la diaspora, arrêtez d'envoyer de l'argent aux gens en Afrique. Ce n'est pas une solution. Vous enrichissez MoneyGram, vous enrichissez Western Union, mais fondamentalement, vous ne faites rien qui va réellement changer des vies. Arrêtez d'envoyer de l'argent aux gens. Si vous voulez vraiment les aider, autonomisez-les. Créez-leur un business. Formez-les pour qu'ils apprennent à gérer un business. Permettez-leur d'apprendre à pêcher plutôt que d'attendre tout le temps qu'on leur donne du poisson à manger. Et ainsi, vous les aurez délivrés d'un cycle infernal. Et il y a beaucoup de gens en Europe qui n'envoient plus un centime à leur famille au pays. Ils ont décidé, juré, qu'ils n'enverraient plus jamais rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que, comme le jeune homme dont je viens de parler, leur famille leur jouait des tours. Ils se sont rendus compte un jour que la famille qu'ils croyaient aider, en réalité étaient des gens qui se foutaient complètement d'eux et qui ne cessaient de raconter histoire après histoire, parce qu'ils voulaient juste de l'argent pour les embobiner et continuer de gérer ça en latio, en secret, dans leur coin. Donc, il faut que la diaspora et les gens qui sont au pays réapprennent à nouer des liens de confiance. Parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est brisé. Entre la diaspora et les gens qui sont au pays, il y a quelque chose qui est brisé. Et il faut que la réconciliation se fasse. Et on ne peut pas la faire en bâtissant sur le mensonge. Là, je vous parle aujourd'hui des mensonges des gens qui sont en Afrique. Comment est-ce que les gens qui sont en Afrique mentent? Mais parfois, ils mentent aussi parce que obtenir quelque chose de quelqu'un de la diaspora, il faut lui mentir. Et ça, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Parce que pour certaines personnes arrivées dans la diaspora, ils ont remplacé leur cœur par la pierre. Et ils sont devenus tellement durs que si tu ne leur mens pas, tu ne peux rien obtenir d'eux, malheureusement. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais clairement, je voulais quand même dire très clairement que je m'inscris en faux et je suis contre cette manière de procéder qui consiste à mentir aux gens en oubliant que ces gens-là font d'énormes sacrifices pour vous. Pour vous donner ce qu'ils vous donnent. Ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile. Les gens font des sacrifices énormes et ils n'osent juste pas vous dire parce qu'ils vous aiment et peut-être parce qu'ils partent du principe que vous n'allez peut-être pas comprendre. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui, la vie en Europe, ce n'est pas rose, ce n'est pas facile, c'est super difficile. Et quand quelqu'un vous envoie quelque chose, dites-lui merci, soyez reconnaissant. Regardez par exemple, il y a un manque de reconnaissance flagrant. J'ai failli oublier ce point-là, mais c'est un point énorme. Les gens en Afrique, tu les aides et ils manquent de reconnaissance. Il y a des gens ils ne t'appellent que quand ils ont des problèmes. Quand tu vois ton téléphone sonner et que tu vois son nom, deux choses. La première chose, tu es à la fin du mois. Il t'appelle toujours à la fin du mois. Deuxième chose,
eh bien, il y a un problème. Toujours. Il ne t'appelle jamais pour prendre des nouvelles. Il ne t'appelle jamais pour savoir comment tu vas. La preuve, quand c'est ton anniversaire, combien de personnes qui sont au pays te souhaitent joyeux anniversaire. Mais quand c'est leur anniversaire, ils veulent que tu leur envoies l'argent. Tu comprends? Quand, je dis, le tien, tu ne demandes pas qu'on t'envoie quelque chose. Juste joyeux anniversaire. On ne te souhaite pas. Certains ne te souhaitent même pas bonne année, meilleurs vœux. Mais dès qu'ils ont un problème, ils pensent à toi pour t'appeler. C'est quoi ces manières? C'est quoi ce délire?